Bonjour, je m'appelle Jacques Nuki. Je travaille à Caritas Dakar, précisément au point d'accueil pour les réfugiés et immigrés. Donc, au niveau du point d'accueil, nous accueillons les réfugiés, les demandeurs d'asile, et aussi nous travaillons avec les Sénégalais de retour. Donc, aujourd'hui, on nous demande de parler de la migration régulière, la migration irrégulière. Aujourd'hui, parler de la migration nous fait penser à ces mouvements aller-retour à travers le monde. Donc, de nombreuses personnes sont parfois obligées ou contraintes de quitter leur pays pour des raisons politiques, pour des raisons sociales et pour des raisons économiques ou culturelles. Donc, quand je parle des raisons politiques et sécuritaires, je pense aux réfugiés et aux demandeurs d'asile. Donc, le constat général aujourd'hui, qui découle du contexte de la migration, et à chaque étape du parcours migratoire, nous notons quelques difficultés. Alors, au départ, il y a d'abord une faible délivrance de visas par les ambassades, utilisation de documents illégaux par les voyageurs, utilisation de moyens inappropriés pour effectuer le voyage, de pirogues, des camions. Donc, au niveau du transit aussi, il y a le mauvais traitement des personnes migrantes qui sont arnaquées, d'autres sont victimes d'agressions, des rackets, des emprisonnements, etc. Ils sont sans logement et ceci constitue le quotidien des personnes migrantes. Donc à l'arrivée, il y a le rejet par les autochtones, dans certains cas de figure, il y a les mauvaises conditions d'accueil, il y a la traite, et il y a aussi l'emploi, le manque d'emploi, sans logement, et d'autres aussi sont victimes de détention arbitraire ou du refoulement. Et pourtant, beaucoup d'États reconnaissent ces mouvements comme étant un droit. Si je pense à la Convention de Genève de 1951 et aussi à l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, à travers les difficultés que j'ai citées, aujourd'hui, ce droit de quitter son pays, ce droit de migrer n'est plus un droit, mais c'est devenu un problème pour d'abord les pays de départ qui sont parfois responsables de tous les départs massifs de leur population, de par leur politique. Donc, c'est aussi devenu un problème pour les voyageurs, vu dans les conditions dans lesquelles ils effectuent leur voyage. Nous comptons des morts par centaines à chaque mois ou par an, des milliers de morts au niveau des mers et au niveau du désert. Mais cela n'empêche que ces gens, que les migrants, je vais dire, les personnes migrantes décident quand même d'y aller. Alors, il y a un autre problème aussi au niveau des pays d'accueil qui considèrent les personnes migrantes comme étant des gens qui arrivent comme des envahisseurs, excusez-moi du terme. Donc, et qui s'enferment derrière des politiques dissuasives au détriment du respect des droits humains. Donc ça, ce sont les problèmes que nous pouvons noter. Raison pour laquelle, depuis quelques années, le Secours catholique, avec ses partenaires tels que Caritas Dakar, via le point d'accueil pour les réfugiés immigrés, essaie de sensibiliser, essaie aussi par des actions humanitaires d'aider ces personnes pour une meilleure intégration et aussi pour défendre un peu les droits de ces personnes migrantes. Mais toutes les actions menées par le Secours catholique et ses partenaires, c'est sur la base du respect et des droits humains et de la dignité humaine. Donc c'est en ces termes que je voulais vous dire aussi merci. Et aussi je suis de tout cœur avec vous pour la participation à cette édition du forum. Je vous remercie. Merci à vous tous.